Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir échanger en ce dimanche 20 septembre 2020. À toi seul la gloire dans le ciel et sur la terre, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Pourquoi les hommes politiques ne veulent pas entendre la parole de Dieu? Pourquoi les gens ne veulent pas que les chrétiens, les fils de Dieu, parlent aux politiciens? Pourquoi le monde ne veut pas que les hommes politiques soient critiqués par les fils de Dieu, alors qu'ils sont mandatés pour juger le monde, selon 1 Corinthiens 6, le verset 2. J'entends très souvent des gens qui disent que la politique et la religion sont dissociées et qu'il ne faut pas que les hommes de Dieu se mêlent des affaires politiques dans un pays. Même des leaders des églises locales osent lever le ton contre les serviteurs de Jésus-Christ qui veulent critiquer les acteurs politiques. Mais je me pose des questions au sujet de tous ceux qui ne veulent pas euh, voir un fils de Dieu, les enfants de Dieu, les fils de Dieu parler aux politiciens au nom de Dieu. Est-ce qu'à la mort d'un homme politique, sera-t-il épargné du jugement du Dieu de la Bible? Quelles sont les missions des catholiques et des protestants au milieu de ces hommes, au milieu de la politique où ils sont? Est-ce que les catholiques et les protestants, au milieu des hommes politiques, au milieu de la politique, doivent fermer les yeux sur la corruption et, et sur les dérives autoritaires des hommes politiques? Pourquoi à chaque moment, lorsqu'un homme politique se retrouve en difficulté, il court vers les autorités religieuses pour demander des jeûnes, des prières en leur faveur et pour la nation? Frères et sœurs, je veux que vous sachiez tous que ceux qui ne veulent pas voir les, 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 les interpellations, ils ne veulent pas qu'on interpelle les hommes politiques et qui se prennent pour des enfants de Dieu sont des hypocrites. Ce sont des serviteurs du diable dans le monde qui ne veulent pas que les chrétiens euh, disent la vérité aux hommes politiques afin qu'ils quittent leur corruption, leur vie corrompue pour Christ, le Dieu de vérité qui sauve les élus de Dieu dans le monde. Le monde utilise le mot politique pour éviter de prononcer le mot mensonge. Parce qu'en réalité, en vérité, le vrai sens de ce mot politique, c'est l'art de transformer la vérité en mensonge et le mensonge en vérité. Et vous savez tous que les politiciens cherchent toujours à se présenter comme des sauveurs, mais en réalité, ils ont un esprit ravisseur caché en eux. La politique est un mauvais esprit qui ne supporte pas la vérité, qui ne supporte pas Jésus-Christ. Lorsque vous tenterez de parler de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, à un homme politique, il va vous refouler ou se moquer de vous. C'est pourquoi ces gens disent souvent que la religion et la politique sont deux choses opposées et qu'il ne faut pas que les chrétiens se rendent des jugements sur la politique. Au temps du juge et prophète Samuel dans 1 Samuel 8, lorsque Israël commençait à réclamer une autorité politique comme les autres nations qui n'avaient pas la crainte de Dieu, du Dieu de la Bible, Dieu leur donna Saül, un mauvais roi, qui est le prototype des politiciens à la tête de nos nations de nos jours. Et nous voyons que Saül était un roi ou président rebelle à la parole de Dieu. Un roi qui pousserait Israël à la révolte
et à la désobéissance. C'est pourquoi ce que nous voyons de nos jours avec ces politiciens, ce sont des gens qui oppriment les pauvres et qui poussent leur population à, à de nombreuses révoltes et à des grèves incessantes à cause de leurs mauvaises décisions. Rappelons-nous dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient tous, tout le temps envoyés par Dieu pour parler aux autorités d'Israël, exactement comme aujourd'hui, Dieu envoie également des serviteurs, ses prophètes parler aux acteurs politiques, mais ils ne veulent pas écouter. Et nous savons qu'en ce moment, les autorités sur Israël ne voulaient pas entendre parler de Dieu. Aujourd'hui encore, comme Paul qui parla et que le roi Agrippa commençait à avoir le désir de devenir un chrétien, il y a des élus de Jésus-Christ parmi ces hommes politiques qui doivent entendre la vérité pour se convertir en Christ. Pour cela, frères et sœurs, n'ayons pas la crainte euh, de critiquer les hommes politiques de la part de Jésus-Christ, notre Dieu. Seigneur Jésus-Christ, sauve tes élus aveuglés par la politique qui est le mensonge déguisé. Amen.